Dans cette vidéo, il s'agit du développement de l'EL, éducation au cours de l'histoire. Je t'explique comment le système éducatif a changé de l'Antiquité à aujourd'hui, et quels jalons ont marqué le éducation à différentes époques. Il y a plus de 4000 ans, les enfants en Mésopotamie apprenaient à écrire. Des écoles, appelées maisons de tablettes, enseignaient l'écriture cunéiforme. Seuls quelques-uns, surtout des garçons issus de familles riches, pouvaient apprendre. L'éducation servait l'administration et la religion. Le savoir était réservé aux élites. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, la Grèce développa des idéaux éducatifs. Des philosophes comme Socrate enseignaient par la discussion. Les garçons apprenaient à lire, la musique et le sport à l'école. À Athènes, l'éducation était importante pour les citoyens libres. Elle favorisait la démocratie et la pensée. Dans l'Empire romain, il y avait des écoles pour garçons. Les enfants apprenaient à lire, écrire et compter auprès des maîtres, les grammatici. Les familles riches avaient des précepteurs particuliers. Éducation préparée à la politique et à l'administration. Le latin était la langue principale. Au début du Moyen Âge, les monastères étaient des centres d'éducation. Moines et moniales apprenaient à lire, écrire et au latin. Ils copiaient des textes antiques pour préserver le savoir. L'éducation était marquée par la religion. Peu de personnes y avaient accès. Au 8e siècle, éducation prospérait dans le monde islamique. Les madrasas enseignaient la religion, les mathématiques et l'astronomie. Les bibliothèques de Bagdad rassemblaient le savoir. Les savants traduisaient les textes grecs. L'éducation était accessible à beaucoup. Au XIe siècle, les Européens fondèrent des universités, comme à Bologne. Les étudiants étudiaient le droit, la médecine et la théologie. Les cours étaient en latin. Les universités encourageaient la pensée critique. Elles furent le début de l'enseignement supérieur. Au Moyen Âge, des savants comme Thomas d'Aquin développèrent la scolastique. Ils combinaient la logique avec la religion pour organiser le savoir. Les débats faisaient partie de l'apprentissage. Cette méthode marqua les universités. L'éducation devint plus structurée. Au XVe siècle, la Renaissance encouragea l'éducation. Des humanistes comme Erasme mettaient l'accent sur les textes antiques et la pensée critique. Les écoles enseignaient le grec et le latin. L'éducation devint plus laïque. Elle atteignit davantage de personnes. Au XVIe siècle, Martin Luther popularisa l'éducation. Il voulait que tous puissent lire la Bible. Les écoles protestantes enseignaient la lecture et l'écriture. L'éducation devint plus importante pour les enfants. Les filles commencèrent doucement à y avoir accès.
Au XVIe siècle, les jésuites fondèrent des écoles en Europe. Ils enseignaient la religion, les mathématiques et les langues. Leurs écoles étaient strictes, mais efficaces. Les jésuites formaient les élites. Leurs méthodes influencèrent l'éducation. Au XVIIIe siècle, les Lumières mirent l'accent sur le savoir pour tous. Des penseurs comme Rousseau réclamaient une éducation pour penser librement. Les écoles enseignaient les sciences naturelles et la philosophie. L'éducation devint plus laïque. Elle devait améliorer la société. Au XIXe siècle, la Prusse introduisit l'école obligatoire. Les enfants de 6 à 14 ans devaient aller à l'école. D'autres pays, comme la France, suivirent. L'éducation devint un droit. Des écoles publiques apparurent partout. La révolution industrielle transforma l'éducation. Les usines avaient besoin d'ouvriers formés. Les écoles enseignaient le calcul, la lecture et la technique. Des écoles professionnelles apparurent pour les artisans. L'éducation s'adapta à l'économie. Au XIXe siècle, les femmes luttèrent pour l'éducation. Les écoles pour filles se multiplièrent, par exemple en Angleterre. Des femmes comme Marie Curie étudièrent à l'université. L'éducation devint plus égalitaire. Mais l'accès resta limité. Au début du XXe siècle, Maria Montessori développa de nouvelles méthodes. Elle mettait l'accent sur l'apprentissage autonome et le jeu. Des écoles réformatrices comme Waldorf apparurent. L'éducation devint plus adaptée aux enfants. Ces idées influencent encore aujourd'hui. Au XIXe siècle, les puissances coloniales apportèrent l'éducation dans les colonies. Des missionnaires fondèrent des écoles en Afrique et en Asie. Ils enseignaient la religion et les langues européennes. L'éducation servait souvent à contrôler. Les valeurs locales étaient ignorées. Après 1945, l'éducation se développa dans le monde entier. Des pays comme l'Allemagne reconstruisirent leurs écoles. L'éducation devint gratuite et accessible à tous. Les universités grandirent pour former des spécialistes. L'éducation fut une clé de la reconstruction. En 1945, l'UNESCO créa des programmes éducatifs. Elle encouragea l'alphabétisation dans les pays pauvres. Les écoles devaient promouvoir la paix et l'égalité. L'éducation devint un objectif mondial. L'UNESCO influence encore les politiques éducatives. Dans les années 1980, les ordinateurs arrivèrent dans les écoles. Les élèves apprenaient la programmation et le traitement de texte. L'accès à Internet facilita la diffusion du savoir.
L. Éducation devint plus technologique. L'ordinateur transforma la classe. En 2000, L. Étude PISA commença à comparer les performances des élèves. Des pays comme la Finlande réussirent bien. Ces études montrèrent des faiblesses des systèmes éducatifs. La politique éducative devint fondée sur les données. PISA influence les réformes scolaires dans le monde. Depuis les années 2000, des organisations encouragent l'éducation des filles. Dans des pays comme l'Afghanistan, plus de filles vont à école. Éducation renforce les droits des femmes, et économie. Mais dans certaines régions, l'accès reste difficile. Égalité reste un objectif. Dans les années 2000, l'enseignement en ligne débuta. Des plateformes comme Coursera offrent des cours dans le monde entier. L'enseignement à distance devint important pendant la pandémie de 2020. Éducation devint plus flexible. La technologie relie les apprenants globalement. Depuis les années 1990, éducation inclusive se développe. Les enfants en situation de handicap apprennent dans des écoles ordinaires. Les enseignants adaptent les cours à différents besoins. L'inclusion favorise égalité. Éducation devient plus diverse. Au XXIe siècle, la formation professionnelle prit de l'importance. Des pays comme l'Allemagne encouragent l'apprentissage en alternance. Les apprentis apprennent en entreprise et à école. La formation professionnelle comble les besoins en spécialistes. Elle s'adapte aux nouvelles technologies. Depuis les années 2010, les écoles enseignent sur le changement climatique. Les élèves apprennent à protéger l'environnement. Des projets comme énergie solaire font partie des cours. Éducation encourage la durabilité. Elle forme la génération future. Depuis les années 2010, éducation utilise l'intelligence artificielle. Des programmes adaptent les contenus aux élèves. Les enseignants se servent de l'IA pour analyser et planifier. Éducation devient plus personnalisée. L'IA transforme l'apprentissage. Dans les zones de guerre comme en Syrie, éducation est difficile. Des organisations construisent des écoles dans les camps de réfugiés. Éducation donne espoir et stabilité aux enfants. L'accès reste un défi. Éducation est un droit humain. Au XXIe siècle, l'apprentissage permanent devient important. Les adultes se forment en cours. Les entreprises forment leurs employés aux nouvelles technologies. Éducation ne s'arrête jamais. Elle s'adapte au changement.
L. Éducation combat la pauvreté, mais les inégalités restent. Les pays riches ont de meilleures écoles que les pauvres. Les enfants, issus de familles pauvres, ont moins de chance. La politique éducative veut changer cela. La justice est un objectif. L. Éducation est globalement connectée et numérique. Elle encourage la pensée critique et la durabilité. Les technologies comme l'IA rendent l'apprentissage flexible. L. Éducation reste une clé du progrès. Elle façonne l'avenir du monde.